Bonjour les épicurieux, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante qui va vous rendre plus intelligent sur un thème choisi. Le thème que nous allons explorer aujourd'hui s'intitule Comment travailler son Ikigai. Dans cette seconde vidéo nous allons voir comment mettre en pratique dans sa vie cette notion. C'est parti. 1. Autoréflexion et exploration. L'autoréflexion est essentielle pour identifier nos passions, talents, valeurs et besoins. On peut utiliser des questionnaires pour explorer nos intérêts, des journaux de gratitude pour reconnaître ce qui nous rend heureux, et des cartes de valeurs pour clarifier nos principes fondamentaux. Par exemple, en prenant quelques minutes chaque jour pour noter ce qui nous passionne et ce qui nous rend reconnaissants, nous pouvons commencer à discerner nos véritables aspirations et désirs. De même, remplir des questionnaires sur nos compétences et intérêts peut nous aider à découvrir des talents cachés ou des domaines d'intérêt jusqu'alors inexplorés. En utilisant ces outils de manière régulière, nous pouvons progressivement éclairer notre chemin vers notre Ikigai. Petite parenthèse avant la suite de cette vidéo, tu es certainement plus curieux que les autres. Je voulais déjà te remercier de suivre mes vidéos. N'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les commentaires dans la prochaine vidéo, et oublie pas abonne-toi et aime la vidéo si tu veux t'enrichir intellectuellement avec nous. 2. Identification des domaines d'intersection. Pour aider les spectateurs à trouver où leurs passions, talents, valeurs et besoins se rejoignent, je recommande des exercices de visualisation où ils imaginent leur vie idéale, intégrant tous ces aspects. Par exemple, ils peuvent se poser des questions comme quelles activités me passionnent vraiment, ou dans quel domaine suis-je le plus compétent. Ensuite, des sessions de brainstorming peuvent être organisées pour explorer les intersections entre ces éléments. Par exemple, si quelqu'un est passionné par l'écriture, compétent en communication et valorise l'impact social, il pourrait envisager des opportunités dans le journalisme engagé ou la rédaction de contenu pour des organisations à but non lucratif. En encourageant ces exercices, nous pouvons aider les spectateurs à découvrir leur propre Ikigai. 3. Fixation d'objectifs et planification. Pour définir des objectifs alignés avec son Ikigai, il est crucial d'utiliser des méthodes de planification telles que la méthode SMART. Par exemple, si quelqu'un découvre que son Ikigai réside dans l'écriture et l'impact social, un objectif SMART pourrait être écrire et publier un article sur un problème social spécifique dans les 3 prochains mois. Cette formulation est spécifique, écriture d'un article, mesurable, publication, réalisable, dans les 3 prochains mois, pertinent, lié à l'impact social, et temporel, dans un délai défini. En utilisant la méthode SMART, les spectateurs peuvent transformer leurs aspirations en objectifs tangibles et réalisables, les rapprochant ainsi de la concrétisation de leur Ikigai. 4. Action et ajustement. Il est essentiel d'encourager les spectateurs à passer à l'action pour vivre selon leur Ikigai. L'expérimentation est cruciale. Essayez différentes activités qui correspondent à vos passions, talents, valeurs et besoins. Par exemple, si vous pensez être passionné par la photographie, essayez différents styles et sujets pour voir ce qui vous inspire le plus. Le feedback est également précieux. Demandez l'avis des autres et soyez ouverts aux retours constructifs. Si vous partagez vos écrits avec des amis ou des mentors, vous pouvez obtenir des conseils utiles pour améliorer votre travail. Enfin, l'ajustement constant est nécessaire. Restez flexible et adaptez-vous en fonction des résultats et des leçons apprises. Si vous découvrez que certaines activités ne vous apportent pas autant de satisfaction que prévu, ne craignez pas de les ajuster ou de les abandonner pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. En combinant ces principes, vous pouvez progressivement vivre une vie plus alignée avec votre Ikigai. 5. Cultiver la gratitude et la pratique de la présence. Promouvoir la gratitude pour les aspects de sa vie en lien avec son Ikigai est essentiel. Prenez chaque jour quelques instants pour réfléchir aux expériences, aux relations ou aux réalisations qui vous apportent satisfaction et alignement avec votre Ikigai. Par exemple, vous pourriez être reconnaissant pour le temps passé à écrire sur des sujets qui vous passionnent ou pour les moments où vous partagez vos compétences avec les autres dans un domaine qui vous tient à cœur. En outre, encourager la pratique de la pleine conscience est bénéfique pour rester connecté à ses passions et ses valeurs au quotidien. Prenez des pauses pour vous recentrer sur l'instant présent et sur ce qui compte vraiment pour vous. Par exemple, vous pourriez pratiquer la pleine conscience en vous concentrant sur votre respiration pendant quelques minutes chaque jour ou en prenant conscience de vos actions et de vos émotions pendant que vous exercez une activité qui correspond à votre Ikigai, comme la peinture ou la musique. Ces pratiques régulières de gratitude et de pleine conscience renforcent votre connexion avec votre Ikigai et enrichissent votre vie quotidienne. En conclusion, découvrir et vivre selon son Ikigai peut apporter un profond sentiment de satisfaction, de sens et de réalisation dans la vie quotidienne. En alignant vos passions, talents, valeurs et besoins, vous pouvez trouver une harmonie et un équilibre qui nourrissent votre bien-être émotionnel et mental. Maintenant, je vous pose la question: quels sont les éléments de votre vie qui résonnent le plus avec votre Ikigai, et comment pouvez-vous les intégrer davantage dans votre quotidien pour cultiver un sentiment plus profond de satisfaction et de joie?